merci d'être avec moi ce matin pour le tirage du jour. La vidéo est publiée un peu plus tardivement que d'habitude parce que le mercredi c'est la journée des enfants et pour une fois je voulais m'accorder du temps avec les enfants et à me ressourcer aussi auprès d'eux parce qu'ils sont très frais les enfants. Bon, c'est pas toujours aisé mais ça fait du bien de passer du temps avec eux. Alors, la carte ou les cartes des valeurs, donc nous avons le respect des traditions, le sens de la vie, le respect de soi et les réciprocités des services rendus. Alors on nous dit qu'un homme sans tradition n'est plus un homme, donc on la connaît celle-ci. Rendre service aux autres, c'est se rendre service à soi-même, proverbe de sagesse chinoise, pardon, et c'est vrai. La vie n'est supportable que lorsque le corps et l'âme vivent en parfaite harmonie, qu'il existe un équilibre naturel entre eux et qu'ils ont l'un pour l'autre un respect réciproque. Et Brassailles nous questionne sur si la vie a un sens, et puis on rencontre des êtres qui donnent un sens à la vie. Je suis tout à fait d'accord. Puisqu'hier encore, j'étais en conversation avec Stéphanie, il est vrai qu'elle apporte un sens différent à ma vie en ce moment. Et que vous pouvez retrouver d'ailleurs en lien sur ma page Facebook si certains veulent profiter de ces bons conseils de coach. Alors, là, je dirais qu'on est placé sous le signe de l'harmonie. Aujourd'hui, on nous demande d'être en quête d'harmonie à l'intérieur de soi, parce que c'est important d'être bien ancré dans ses baskets, puisque personne ne le sera mieux que nous. Donc c'est très important d'être en harmonie. On va voir si l'énergie animale du jour, avec l'oracle du peuple animal, est en adéquation. Voyons voir. C'est celle-ci que je veux. Hop. On va voir ce qui nous est proposé et dans quel sens. Attention. Ah ah! Nous avons l'hirondelle et dans sa version ordinaire, sa version droite. Donc l'hirondelle ne fait pas le printemps, un petit peu si quand même, puisque vous savez qu'au retour du printemps, nous avons les hirondelles qui sont là et quand elles volent bas, hein, c'est signe de pluie. En tout cas, à l'horizon, aujourd'hui, pas d'hirondelle, en tout cas, j'ai pas remarqué. Donc cette hirondelle, elle est là pour s'envoler, elle est là pour s'élever, elle est là pour vous montrer qu'il faut aller de l'avant aussi. Et que tout comme l'hirondelle revient pour les bonnes choses, pour le printemps, les floraisons, on vous demande aussi d'être attentif à l'environnement qui vous entoure et de voir ce qui est bon pour vous et d'aller vers ce bon. Donc on va regarder aussi dans le livret du peuple animal, puisqu'avec l'hirondelle, j'espère ne pas me tromper, mais je pense qu'on est sur une énergie plutôt d'action. Mais je regarde. Et non, je me trompe, on est sur l'énergie de transformation. Remarquez, ça serait beaucoup plus logique. Donc, cette énergie de transformation, dans sa version droite, hop, je me suis trompée, je suis dans la page de la grenouille. Donc, on nous dit signe de réconfort et d'encouragement, mais aussi annonce un changement, un renouveau, le passage à un nouveau cycle. Ça peut être un voyage, une invitation à mettre en marche un processus. Et là, c'est aussi un symbole de fécondité et de maturité, ce qui veut dire que le projet que vous aviez ou que vous avez arrive à maturation. En tout cas, il est fécond, il est bien pensé. Vous pouvez aller de l'avant, d'accord. Il est temps de sortir de la théorie pour aller vers la pratique, là. On arrête de se figer par peur du changement. Vous allez évoluer de toute façon. Vous savez que rien n'est statique. Vous savez tout ce qui est connu, mais c'est le moment là de découvrir, d'évoluer, et puis aussi de ne pas hésiter à co-créer, en tout cas de faire quelque chose avec une communauté. Donc la communauté, ça peut être tout simplement la famille, ça peut être un conjoint, une conjointe, un groupe d'amis. Il y a plein de choses qui peuvent être envisagées. En tout cas, vous n'êtes pas seul pour pouvoir faire les choses si vous en avez besoin. Ça peut être juste un petit coup de main, ça peut être de l'écoute, un conseil. En tout cas, sachez que le moment est venu de mettre les deux pieds dedans et puis on y va parce que de toute façon, là où vous allez, vous n'êtes pas les deux pieds dans le vide. Hop là. Alors, hop, je récupère les cartes parce que j'étais en plein brassage, j'étais pas encore dans le tirage. Alors, quel est le message pour les personnes qui regardent la vidéo du mercredi 3 mars? Donc, nous avons déjà 4 cartes qui sont venues. Y en aura-t-il une 5e pour mon chiffre fétiche? Ah ben non.
une véritable carte qui ne se retourne pas. Alors celle-ci, je la prends et j'en ai 6 aujourd'hui. Donc un message qui va être un peu plus complet. Alors nous avons la sororité. Vous voyez, on vous disait de penser à la co-création, de travailler en communauté. Vous avez la sororité. Donc là, travaillez avec le groupe, votre groupe de femmes ou le groupe d'hommes si vous êtes un homme. En tout cas, travaillez, entourez-vous. C'est là que vous allez puiser votre force. Ensuite, ça va vous permettre de renaître cette fois-ci. Vous voyez, vous déployez vos ailes comme l'hirondelle. Vous pouvez y aller, vous pouvez flotter. Vous avez des ailes solides qui vont pouvoir non seulement vous emmener, vous voyez, mais là, vous avez les 2 bras qui sont bien ancrés au sol. Vous savez où vous allez et en plus, vous pouvez bénéficier de 2 mains supplémentaires, même si ce n'est pas très joli, qui vont vous permettre d'être assez productif. Vous êtes protégé. Vous avez quelqu'un parmi vous, qu'il soit défunt ou présent, qui est là pour vous accompagner. Quelqu'un qui va vous conseiller, qui va vous rassurer aussi peut-être, qui va vous donner un coup de pouce au moment opportun. Vous allez poser un fardeau. C'est-à-dire que ce projet qui vous plaisait tant, là je pense qu'on est dans le domaine professionnel, ce projet qui vous plaisait tant, vous pouvez y aller. Posez votre fardeau et en ça j'entends une conversation que j'ai eue hier soir, posez les pensées limitantes. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire ce projet si ce n'est votre ego, votre mental qui vous dit ah non mais fais pas ça tu vas te planter, ah non fais pas ça tu vas perdre de l'argent, ah non fais pas ça il va se passer ça. Mais votre cœur et votre intuition vous disent mais si vas-y, parce que vous savez qu'au-delà de peut-être une perte substantielle d'argent, peut-être que au-delà des sacrifices, vous savez qu'il y a tellement plus à récupérer derrière. D'accord? Et vous êtes prêt à faire ce sacrifice. Vous en avez la force. Vous êtes prêt, vous êtes prête à y aller. Ça, c'est sûr. Et tout ça va vous devenir familier. Et en plus, les personnes qui sont autour de vous, dans votre entourage, vont pas vous en vouloir. Elles vont être avec vous, elles vont vous soutenir, peut-être de manière surprenante. Vous voyez, là, je prends le guide pour en savoir un peu plus. J'ouvre pile à la page. C'est génial. Voilà, regardez les signes qui vous guident. Prenez le temps de construire un espace sacré aussi pour vous. Mais vos capacités dépendent de votre équilibre. Donc, on sait que vous êtes agile et que vous pouvez rebondir. D'accord? Vous aviez peut-être perdu votre chemin, peut-être que vous n'écoutiez plus votre voix intérieure, mais vous savez faire pour peu que vous adoptiez la magie dans votre vie. Donc regardez les signes, regardez tout ce qu'on vous dit. Moi, je vois que là, les feux, ils sont au vert et ce serait dommage de ne pas y aller. Alors, je vous dis ça, moi-même, j'ai des craintes, mais j'y travaille. Donc, effectivement, il faut y aller. Il vaut mieux toujours avoir des remords que des regrets. Moi, je suis toujours partie sur ce principe-là. Je regarde s'il y a une deuxième carte des accords Toltec qui voudrait venir aujourd'hui. J'ai dit une deuxième, pas 3 ou 4 ou 10. Puisqu'après, ça fait beaucoup. Voilà. Alors, les 2 autres qui sont tombés à côté, je ne les prendrai pas. Je vais plutôt garder celle-ci. Alors, j'en ai déjà 4. J'apprends à écouter avec discernement. Je suis capable de rester en lien avec toi, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu me dis. J'apprends à faire le tri. Là, on est avec la sororité et on grandit, on renaît. Je sais que ce que je raconte sur l'autre n'est pas toujours la vérité. Si mon mental avait tort, et si je n'avais qu'à regarder mon partenaire différemment pour me sentir apaisée. Quel est le plus important pour moi dans l'histoire? Avoir raison ou être en colère? Ou accepter de ne pas tout savoir sur ses intentions et me sentir en paix? C'est pas grave si pour l'instant vous êtes fort, hein. C'est pas grave si pour l'instant on sait pas trop où on va, un petit peu comme l'hirondelle. Elle sait qu'il y a du bon pour elle. Elle est guidée en chemin, elle y va. Son petit bec pointe vers le positif. Comme vous, votre intuition, hein, comme on dit des fois, j'ai eu le nez creux, j'ai eu le nez fin. Eh bien vous aussi, vous avez cette intuition qui va vous diriger vers ce qui est bon pour vous. J'apprends des tensions avec mon entourage, il n'y a jamais d'échec dans les rencontres car il existe 2 types de relations. Celle qui me sécurise et celle qui me bouscule pour me faire grandir. Tout est parfait si je laisse entrer en moi les cadeaux de la vie. On est là. On pose le fardeau, on laisse entrer les cadeaux de la vie et on se rend compte que les personnes qui sont autour de nous, eh bien c'est beaucoup mieux que ce qu'on imaginait. Je dois donner mon accord pour que les réflexions de mon entourage qui me touchent deviennent réelles. Toute ma vie, j'ai le choix entre 2 situations. Être d'accord avec ce que ma famille dit de moi et leur rester fidèle, ou les remettre en question et me libérer de leur jugement.
pour ma propre vie. Oui, et c'est là que vous allez renaître. Vous allez enfin prendre les rênes. Et peu importe ce que... Vous allez écouter les conseils qu'on vous donne. Mais vous n'êtes pas obligé de les suivre. Vous les prenez en considération comme d'autres conseils. Vous écoutez votre intuition. Vous écoutez aussi un petit bout de votre ego, de votre mental. Vous faites un mix avec tout ça. Et seulement vous, ensuite, vous allez être celle ou celui qui décide. Vous êtes le capitaine de votre âme, d'accord? Comme le disait Henley. Vous êtes le capitaine de votre âme. C'est vous qui tenez la barre. C'est vous qui voguez sur l'océan et vers l'horizon, d'accord? C'est pas les autres. Et j'accepte aussi que les autres soient imparfaits de la même manière que j'accepte mes imperfections. J'accepte pleinement le fait qu'ils aient leurs défauts comme j'ai les miens et j'accepte également qu'ils puissent parfois me décevoir, agir différemment de mes attentes. Bien oui, c'est pas grave si ça fonctionne pas comme on veut tout de suite. Là, je le dis aussi pour moi. Parce que quoi qu'il en soit, même si ça fonctionne pas comme on veut tout de suite, on gagne quelque chose. Et qui nous dit que si ça avait fonctionné aussi bien qu'on le voulait, est-ce que ça aurait vraiment été aussi bien que maintenant? C'est pas sûr. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'y aller. Allez-y, basculez vers l'avant, plongez dans votre projet avec beaucoup d'humilité, mais beaucoup de cœur. Et puis, vous savez que vous êtes protégé, vous avez la force de réussir et vous avez des personnes autour de vous, entre les amis et la famille, qui sont là pour vous accompagner et qui vont être beaucoup plus soutenants que ce que vous imaginez.